C'est une actrice singulière, intense et vraie, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Romane Boringer se raconte dans un premier film très sincère, L'amour flou, qui est toujours en salle. Et puis elle s'empare des mots âpres d'Annie Ernaux dans L'Occupation au Théâtre de l'Œuvre, le monologue d'une femme qui a quitté son compagnon mais qui se trouve en proie à une jalousie destructrice. Une actrice délicate et mordante qu'a rencontrée Sybille Véron. L'existence de cette autre femme a envahi la mienne. Je n'ai plus pensé qu'à travers elle. Romane Boringer revient à l'affiche dans L'Occupation au Théâtre de l'Œuvre, une adaptation du livre d'Annie Ernaux. Et dans L'amour flou, son très autobiographique premier film, co-réalisé avec son ex-compagnon Philippe Rebaud. 2 œuvres sur l'après-rupture. Romane et moi, on se sépare. Oh, c'est réglé. Et ouais. 2 sujets douloureux, mais pleins d'humour, chacun à leur façon. Regarde, Oui, là, c'est la porte de ton appartement. Ouais, voilà. oui, ok. Là, c'est ça en fait. Là, j'ai ma porte. Ouais. Et tout ça, c'est l'espace des enfants. À droite, ils ont maman. À gauche, ils ont papa. Oh, c'est trop. C'est bien. J'aime beaucoup la joie. Tout simplement. J'aime rire et je suis entourée de gens qui, même dans des moments assez tristes, perdent jamais cette faculté de rebondir. Il y a une appétence de la vie, de la joie, et ça qui demeure. J'ai toujours voulu. C'est en pleine crise de couple que la comédienne découvre le texte d'Annie Ernaux. L'histoire de l'auteur, jalouse jusqu'à l'obsession de la femme de son ancien amant. Il y a vraiment des textes par moments qui vous sauvent de quelque chose ou qui vous éclairent la route, vraiment. Et à ce moment-là, pour X raisons, elle a été comme ma compagne. Le plus extraordinaire dans la jalousie, c'est de peupler une ville, le monde, d'un être qu'on peut n'avoir jamais rencontré. Grâce à cette interprétation, la comédienne est tombée sous le charme de l'écrivain prix Renaudot en 1984 pour La Place. En racontant le plus infime de ce qu'elle ressent, on dirait qu'elle embrasse ce que nous tous vivons. Et dans L'Occupation, elle plonge dans l'étude de cette obsession amoureuse et elle va si loin qu'on en sort repu, presque guéri. Elle met des mots sur les plaies, presque. Il y a plein de moments dans le texte où elle se regarde, et elle se regarde à cette époque. Et le recul du temps, la lucidité, lui permet de se voir comme un monstre et de se décrire comme un monstre. Elle est très malicieuse, Annie Ernaux, très malicieuse sur les hommes, les femmes, elle-même. Puis tout ça n'est pas si grave. En fait, tout le texte dit ça, j'ai été folle, mais tout ça n'est pas si grave. Pas si grave, comme sa propre séparation. Avec son film, elle a trouvé la bonne distance pour en parler, au point d'en faire un manifeste pour la paix. Rose et Raoul, vous êtes invités ce soir à un dîner chez Papa à 20h30 à base de pasta à la papa. Tout à fait, les enfants, tout à fait, mais auparavant, à 19h, vous êtes attendus dans un décor aux subtiles influences orientales pour un bain moussant, s'il vous plaît, dans la salle de bain de maman. Quand tout d'un coup, au cours d'une conversation, quelqu'un a dit « c'est dingo votre histoire, faudrait en faire un film », mais un peu comme une blague, je ne pense pas que cette personne pensait ce qu'elle disait. J'ai été, moi, un peu avant Philippe, vraiment prise d'une intime conviction, je ne peux pas expliquer, qu'il y avait un objet de cinéma. J'ai pas voulu nous raconter, j'ai vu une fable, j'ai vu un récit, j'ai vu des personnages, j'ai vu 2 grands personnages de cinéma, même si ça fait un peu mégalo de dire ça, mais j'ai vu dans Philippe vraiment un personnage qui se trimballerait comme ça, puis moi, une femme, 45 ans, une espèce de Bridget Jones un peu larguée. Philippe! Pourquoi c'est rouge chez toi? Je sors ce soir. C'est toi qui restes avec les enfants. Non, moi aussi, je sors, là. Moi, je pars dans une demi-heure. Ça fait 1 semaine que je te dis que je sors jeudi. Et quelle journée? Jeudi! Ok. Putain, c'est grave. À travers elle, le film et la pièce se font écho. Un de ces hasards de la vie sur lequel mise encore Romane Boringer. Sans doute un de ces jours, je ne sais pas quand, sans doute quand arrivera une intime conviction, j'aimerais vachement mettre en scène du théâtre. Ça, alors, c'est vraiment en plus mon rayon que le cinéma. Et puis le reste, je sais pas, moi, j'ai rarement dit tiens, je veux faire ça, et c'est arrivé. Les choses sont souvent arrivées alors que je ne les avais pas encore formulées.